Bonjour, nous vous invitons à la journée du samedi 30 novembre à Bordeaux sous le titre « Ça crève l'écran ». Ça crève l'écran, effectivement, dans la sonorité, nous pouvons entendre ça comme un écran qui serait crevé, mais dans l'écriture, telle que nous l'avons mis sur notre affiche, nous avons introduit la fonction du rêve dans Ça crève. Parce que nous avons voulu, par ce titre, témoigner de comment cette journée était une journée préparatoire à la journée de l'Institut de l'enfant qui aura lieu à Paris en mars 2025, dont le titre est « Rêves et fantasmes ». Notre journée à Bordeaux est une journée interdisciplinaire, puisqu'elle est organisée par le CIEM, qui concerne des partenaires de disciplines différentes qui se situent dans la fonction d'éducation ou dans la fonction de soins, et qui donc viendront témoigner dans cette journée de comment ils accompagnent des enfants ou des adolescents dans leur fonction éducative et dans leur fonction de soins, mais aussi dans leur fonction, puisque nous aurons quelques témoignages de personnes, psychologues ou éducateurs, travaillant avec des jeunes dits MNA. Donc, rêve et fantasme, c'est un binaire qui nous intéresse au plus près parce que très souvent maintenant nous sommes préoccupés par la question des comportements. Or, nous savons très bien qu'un comportement n'est que la pantomime d'une sorte de passage d'un fantasme qui passe à l'acte, le côté dérisoire d'un fantasme qui passe à l'acte. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre appui déjà sur Freud lorsqu'il observait son petit enfant en train de jouer avec une bobine à l'endroit où sa mère l'avait laissé, c'est-à-dire au plus près de son lit, le trou vide qu'elle avait laissé. Eh bien, Freud a remarqué que cet enfant avait inventé. Chaque enfant ou chaque adolescent a une capacité en lui d'inventer. Eh bien, Freud remarque que cet enfant invente un jeu et il élève ce jeu à la dignité d'un fantasme. Il dit, au fond, c'est la mise en acte d'un fantasme qui passe à l'acte. Donc, tout sujet se fait le metteur en scène, quelque chose qui est en lui. Ça peut être un rêve, ça peut être un fantasme. Et dans cette journée, nous verrons effectivement si l'écran moderne aujourd'hui, par le biais des réseaux, vient ou pas faire écran aux rêves et fantasmes. Nous aurons deux invités de qualité, Bruno Dehalleux, qui a créé l'antenne 110 à Belgique avec d'autres, et qui viendra nous parler effectivement de son travail avec des jeunes au plus près du smartphone et de l'objet numérique. Mais nous aurons aussi notre invitée de qualité, Laetitia Jodobel, qui est professeure à l'Université de psychologie de Rennes et qui viendra nous parler des hikikomori, c'est-à-dire ces jeunes qui passent des journées entières enfermés dans leur chambre. Donc, pour cette journée, nous ne pouvons que vous inviter à venir nous rejoindre avec quelques hypothèses de travail. Quelle est la place du rêve et du fantasme aujourd'hui dans les jeunes que nous recevons dans des lieux de soins ou établissements scolaires? Quelle est la part du rêve et du fantasme pour ces jeunes qui, effectivement, aujourd'hui, sont abrités ou pris par les réseaux? Est-ce que cela fait écran à leur imaginaire, trop pris peut-être par les images qui ne cessent d'envahir nos réseaux? Donc, rendez-vous au samedi 30 novembre à Bordeaux, au marché des Douves.